Salut, c'est Julie N. Suivez l'émission Planète Musique sur Zénith FM 92.8 avec Augustin Quadio. Nous sommes avec un artiste, et non des moindres en tout cas, un nom que tu connais certainement, elle s'appelle Julie N. Julie N, si tu ne connais pas la chanson, eh ben, je te donne l'occasion de l'écouter. Et puis on reviendra en studio pour les commentaires à tout à l'heure. Faut pas chercher à comprendre, ça fait un plus un. Mais moi que tu vois là, ça fait un plus un. Ça fait ça fait Ben bravo, on n'est pas encore en studio. Julie N, de son vrai nom à l'état civil, Juliette Toily. Elle est auteure, compositrice, et puis elle est aussi professeure de musique. C'est bien ça, hein? C'est ça. Voilà, donc c'est une professionnelle de la musique que je reçois cet après-midi. Auditeur avec vous et moi, nous allons la découvrir encore une fois, parce qu'il faut le souligner, hein, c'est pas quand même la première fois qu'elle est venue en studio. Ouais. Bien d'autres fois, elle est une habituée de notre studio. Alors Julie, très heureux de te retrouver. Comment est-ce que quelles sont tes impressions déjà? Tu reviens encore dans ta maison, Zénith, ça fait quoi? Oh là là, ça fait plaisir, c'est beaucoup de plaisir et d'émotion de me retrouver en famille. Parce que Zénith FM, c'est ma maison aussi, finalement. Et je suis toujours ravie de retrouver mes grands frères et toute l'équipe. Merci à vous. Merci, en tout cas, nous sommes très contents de te recevoir. Alors Julie, toutefois que tu viens, tu as toujours quelque chose à nous, quelque chose de nouveau. Hein, c'est ça. Cet après-midi, tu as vraiment quelque chose de nouveau. C'est à lui-même, c'est vraiment très nouveau. Une très grosse exclusivité. C'est un super gros feat. On aura l'occasion d'en parler. Mais en ce qui concerne, on va revenir un tout petit peu sur tes origines en tant que musicienne. D'accord. Ça a commencé depuis quand la belle histoire de ta musique? Oh là là, ça date. Ça fait quand même un moment. Ça fait quand même un moment que Julienne flotte, on va dire, avec la musique. Et donc depuis mon adolescence. Et voilà, elle a été révélée par un concours de chant. Et puis après ça, elle a été récupérée par un grand du showbiz ivoirien, David Thérault. Il l'a façonnée, qui a fait d'elle la musicienne chanteuse qu'elle est aujourd'hui. Il faut aussi souligner que tu avais déjà des premiers signes de musicienne, parce que tu savais chanter déjà. Oui, j'essayais, en tout cas je me découvrais, et puis bon, on peut avoir le talent mais il faut le travailler, il faut le peaufiner, c'est ce qui s'est passé. Et tu as choisi l'option d'étudier la musique. Oui, donc moi j'ai appris sur le tas et j'ai aussi appris en institut, de façon académique. Donc Julienne, c'est une fusion, oui. C'est une fusion des pianos bas et de l'Institut INSAC. Voilà. Donc tu es un pur fruit de l'INSAC. Ah oui. Il n'y a pas de souci. Alors Julienne, tout à l'heure nous étions en train d'écouter une chanson avant d'entamer avec l'entretien. C'est le titre 1 plus 1. C'est ça. Et hors antenne, on en parlait, on a dit que c'était un titre révélateur pour toi. Oui. Ce titre te rappelle beaucoup de beaux souvenirs. De très beaux souvenirs. Et voilà, je me suis lâchée. J'ai mis en avant la chanteuse à voix, parce que j'en suis une. Et vraiment, on a voulu aussi montrer au public autre chose que ce qu'on avait déjà montré. Monsieur Caméra, c'était festif, dansant, mon bim aussi. On a voulu poser un peu et faire 1 plus 1, qui est un mélange, un savoureux mélange de rumba, de compas, d'afro-zouk. Et puis, on voulait en même temps, par ce titre-là, annoncer les couleurs du prochain album qui s'apprêtait à venir et qui n'est pas loin, qui s'appelle Perla. Ouais, c'est ça pour toi bientôt, j'imagine. C'est ça, 13 décembre. Alors, tu te définis en tant qu'artiste de quel genre de musique, de quel rythme? Oh là là, non, j'ai pas de rythme particulier. Je suis une chanteuse de variété, tout simplement. De variété, tout simplement. Ouais. Donc, quel a été le titre révélateur vraiment pour toi? Tout à l'heure, tu en parlais avec 1 plus 1, mais en dehors de cela, tu as sorti d'autres titres encore. Oui, le titre même est évocateur, Mon Bim. En 2020, on a sorti Mon Bim. Ce single-là a été très important pour moi. Ça a décanté beaucoup de choses et ça a défini aussi la direction artistique qu'on voulait se donner avec l'équipe. Et voilà, avec ce titre-là, on a eu quand même la reconnaissance de nos pairs et c'était très important. Mon bim, comme le titre l'indique, tout est parti de là. Mais là, tu as senti encore que vraiment tu es en train de marcher sur le chemin que c'est ça. C'est ça. Complètement cool, nous aurons à écouter cela. Alors, pour l'instant, pour le moment, tu es là pour un autre single. Un single, là, on revient un peu à l'actualité. Un single qui
selon les professionnels de la musique, vraiment mérite attention. Parce que tu as travaillé, j'allais dire, de fil en aiguille, avec un gros morceau de la musique coupée décalée, grosse figure. C'est Ké Diawara, avec Ké Diawara d'abord. Alors, comme je le dis souvent, Ké Diawara, c'est l'un des artistes coupés décalés que j'affectionne beaucoup. J'aime sa manière de travailler. Et j'ai voulu faire un feat avec un du coupé décalé, j'ai pensé à Ké Diawara. Donc l'équipe a facilité, je vais dire les choses. Et c'est quelqu'un qui n'est pas compliqué, donc il a tout de suite adhéré au projet. Il s'y est mis à fond, il s'est donné ce que vous allez écouter tout à l'heure. Il faut se souvenir, ce qui m'a marqué quand j'écoutais la chanson, c'est pas forcément du coupé décalé pur que tu as fait. Bien sûr. Et pourquoi? Ça répond à quoi? Mais c'est ça, il faut... moi, même si on fait un feat avec un pur produit du coupé décalé, moi, je suis une chanteuse de variété. Donc, il y a forcément ma touche que je vais apporter. On a fait un mélange de coupé décalé, d'ombolo à la congolaise, pour donner ce côté un peu international à l'album. Et je pense qu'on a réussi le coup, le pari. D'accord. Auditeurs, je ne veux pas vous faire languir, hein, loin de là. Donc, tout de suite, on va écouter le son et puis on reviendra tout à l'heure. Désordonné. Désordonné, merci. C'est toute une belle ambiance, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Alors, donc, tu as travaillé avec Ké Diawara. C'est ça. Actuellement, tu travailles avec David Taïro. Bien sûr, on a travaillé ensemble. Ah, ensemble. Donc, c'est ce trio-là qui a donné Balater. Voilà. Ah ouais, parce que j'ai senti tout à l'heure la voix de David Taïro. Alors, quel est le message qui est derrière Balater? Alors, on est face au quotidien aux vicissitudes. Hein, de la vie, tout ce qu'il y a comme problème, difficulté. Et puis, on est tout le temps en train d'essayer de forcer les choses. À un moment donné, il faut se poser, il faut se remettre en question, calmer le jeu, il faut faire Balater, tout simplement. C'est ce qu'on a fait dans cette chanson. Et en même temps, quand on fait Balater, on essaie de prendre la vie du bon côté. On essaie de prendre la vie du bon côté. Donc, Balater, c'est une sorte d'hymne à la joie et à l'espérance. Est-ce que tu crois que tu es en train de suivre une voie qui te mènera peut-être, j'allais dire, au summum de ce que tu dois atteindre comme but en tant qu'artiste musicien? Bien sûr, parce que Balater, ce n'est qu'une perle du coffret de perles qu'on va vous offrir dans pas longtemps. Donc on a un album de 14 titres. Wow. Et Balater, dans lequel va figurer Balater? Bien sûr, donc c'est la première perle de l'album Perle qu'on vous offre. Et comme nous sommes en fin d'année, on offre un morceau très festif, entraînant. Sinon, on a des morceaux de... Je préfère que les auditeurs découvrent et eux-mêmes en parlent. Elle ne veut pas dévoiler le secret, d'accord. Ah donc c'est un album qui vient bientôt, 14 titres. C'est un album de 14 titres. Paquet, hein, 14 titres. 14 titres qui devraient nous emmener très loin à l'international. À l'international. Bien sûr. Très belle couleur musicale en tout cas. On va écouter encore un petit bout. Beyoncé avec Ké Diawara. En tout cas, je te félicite déjà. Merci. Pour l'effort, parce que quand même tu te bats. Hein. On voit comment tu te bats. Bien sûr. Je suis un exemple de résilience. Justement, pouvoir te hisser vraiment à une place vraiment honorable. C'est ça. Et ça, je te salue pour ça. Merci beaucoup. Voilà, beaucoup de courage à toi. Merci. Et donc, l'album, il sort quand? Pas de date? Si, bien sûr. Alors, Perle sort le 13 décembre 2024, donc dans quelques jours. Et juste avant, le 12, on fera la présentation de l'album. Je laisse Titi, le manager, en parler. C'est sûr que Radio Zénith FM sera représenté à ce grand moment. Bien sûr. Tout à fait. On espère bien votre présence, bien sûr, avec le DG. Il n'y a pas de souci, on va gérer ça. Titi, c'est le manager de Julie N que nous recevons cet après-midi. Alors Titi, vas-y, oui, parle et bonjour chers auditeurs de la commune de Marcory. Bonjour à monsieur le maire de Marcory. Ici Titi de Chamel avec l'artiste Julie N.
Juste pour vous présenter actuellement le titre Balater. Balater qui annonce l'album Perle. Perle qui sortira le 13 décembre sur toutes les plateformes de téléchargement. Et le 12 décembre 2024, il y aura la présentation de l'album au Z3 à partir de 17h. Seuls les privilégiés seront présents ce jour-là. D'accord. Et donc nous invitons pour le moment tous les auditeurs à aller suivre Balater sur YouTube. Cliquez, abonnez-vous, likez et merci de commenter, partagez surtout à vos connaissances. Donc les contacts en cas de besoin, le 07 08 34 41 43, 07 08 34 41 43. Nous attendons vos coups de fil pour les prestations et différentes cérémonies. Merci, à très bientôt. Alors, manager, je voulais juste vous poser deux petites questions. Oui. Selon toi, qu'est-ce qui fait la force de ton artiste? Je dirais sa particularité, c'est son talent. Pétrie de talent qu'elle est, elle a tellement de cordes à son arc qu'elle est productrice, exceptionnelle, arrangeur, chanteuse, interprète. Elle est tout à la fois. Elle est pratiquement tout, voilà, vous comprenez. Elle est aussi coach vocal et professeur de musique. Donc vous imaginez la suite. En tout cas, c'est du balèze. Je crois qu'elle a beaucoup encore à nous démontrer. Mais oui. C'est sûr que cet album qui va venir sera juste un petit bout de ce qu'elle a encore à nous démontrer, de son coffre musical. Alors, nous espérons votre présence pour déguster cet album le 12 décembre 2024. Et ce sera où? Au Z3. Au Z3, c'est situé où? Dans quel quartier? À la Riviera 3. À la Riviera 3. Comment tu te vois dans 5 ans, 10 ans? Où veux-tu mener ta carrière exactement? Tu veux atteindre quel but? Alors, pour tout artiste qui se respecte et qui a pris le temps comme moi de poser les bases d'une carrière sérieuse et prospère et longue, on travaille pour, dans 5 ans, faire partie des artistes majeurs de ce pays. Et donc, se produire en live, parce que le live, c'est mon essence. C'est vrai qu'on travaille en studio, mais pour un artiste qui se respecte, on se nourrit d'abord et avant tout de live. Donc, se produire en live un peu partout, dans toutes les salles de référence ici et déjà dans la sous-région. Et puis, s'exporter encore plus loin. Et donc, dans 10 ans, être reconnu dans toute l'Afrique et même en Occident, en tant que chanteuse, musicienne et aussi arrangeur. Voilà. En Côte d'Ivoire, tu as une référence? Une référence, oui, j'en ai plein. Qui, comme ça? Ah, mais c'est toutes ces grandes chanteuses qui nous ont dévancé. C'est Nayanka Bell. De toute façon, on lui a rendu hommage sur l'album Perle en reprenant son titre Atula. Donc voilà, c'est Nayanka Bell, c'est Chanta Taïba, c'est la diva Aïcha Kone. C'est toutes ces grandes dames-là qui nous ont donné envie d'embrasser aussi cette carrière musicale. Et merci aux auditeurs de Zénith FM de nous recevoir encore aujourd'hui. Le manager Titi de Chamel l'a dit. Nous vous offrons pour cette fin d'année Perle, mon nouvel album, sur lequel on a travaillé depuis un certain moment et sur lequel on a des collaborations. En premier, on vous offre Balater avec Edivara, mais on a aussi un titre avec Chanel du Gabon, Chanel Latina. On a aussi un autre titre avec Yabongo Lova. Donc il y a de belles surprises sur cet album-là. On a besoin de force, comme il a dit tout à l'heure. Donc abonnez-vous, c'est Julie N officiel, J-U-L-I apostrophe N officiel sur tous les comptes Insta, TikTok, Facebook et tout ça. Vraiment, on compte sur vous. Merci, c'est bien dit, Julie N. En tout cas, je profite de cela pour te dire merci et puis au revoir, beaucoup de courage. Et on sera avec toi, n'est-ce pas, à la conférence de presse pour te soutenir également. Merci. Ambiance, ça roule. Ambiance, ça rogodo, j'ai dit, mettez.